Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, à l'attention toujours des flammes jumelles, on n'a pas du tout terminé d'explorer le sujet qui est vaste, je crois qu'on n'est même pas à la moitié de ce que j'ai prévu de partager avec vous. Je reçois beaucoup de mails, bien sûr, beaucoup de messages, ça fait toujours plaisir, c'est un partage qui est riche, qui est très intéressant. On me demande beaucoup aussi de participer aux statistiques. Alors aujourd'hui, je suis pas en phase de faire des statistiques. J'en reviens aux messages qu'on m'envoie. Alors, je reçois évidemment des messages qui sont extrêmement sympathiques, qui sont très riches, qui sont parfois trop longs, beaucoup trop longs, hein. Quand j'en suis à 3 pages, je ne peux pas répondre, ça n'est carrément pas possible. Je ne vais pas pouvoir répondre à des messages comme ça. Les encouragements évidemment sont les bienvenus. Alors il y a aussi les détracteurs, et puis alors les détracteurs, je vais vous répondre tout de suite, comme ça vous économiserez votre temps, j'économiserai aussi mon temps. Vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, regardez pas les vidéos, ça ne me dérange pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord avec la classification systémique runner-chaser, j'en ai besoin pour démontrer un certain nombre de choses, et pour aider les personnes qui ne sont pas dans l'ego, qui ont suffisamment de souffrance en eux, suffisamment de compassion envers eux-mêmes, pour quitter leurs schémas comportementaux et leurs verrous mentaux, leur système de croyance. Si ça peut les aider, je le transfère, je le transmets. Ça n'est pas pour faire des archétypes, je l'ai déjà dit, mais visiblement ça a du mal à passer les filtres. Donc, je vous dirais, il n'y a pas de souci. J'accepte tout à fait que quand on fait quelque chose, quand on réalise quelque chose, quand on transmet quelque chose, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont être réceptives, qui vont être d'accord, qui vont en tirer une substance tout en utilisant du discernement, mot que je n'arrête pas d'utiliser. Et puis, on va avoir les détracteurs, pas capables de transmettre leur point de vue, ou en tout cas de l'étayer et de le développer, qui, effectivement, vont être frontales et vont tenter de me convaincre du contraire. Alors, je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit, mais à partager, vous le prenez pas, il n'y a aucun souci. Par contre, si vous voulez me faire changer d'avis, va falloir étayer, chose qu'on ne fait pas. Et j'ai envie de dire, étant donné que je travaille essentiellement avec des flammes jumelles qui sont dans l'abaissement de l'ego, qui sont dans le partage, qui sont dans l'échange, et qui ont tout à fait conscience que leur vécu peut servir à d'autres, je continuerai sur ma lancée. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer de m'envoyer des mails d'insultes et puis des commentaires incisifs. Il n'y a pas de problème, ça ne changera rien. Vous aurez tout vite fait de tout simplement arrêter de regarder les vidéos. C'est un petit peu comme quand on est détracteur d'un grand fast-food, d'une marque mondiale, et qu'on estime que c'est de la malbouffe, il suffit de plus aller manger là-bas. C'est pas bien compliqué. Donc là, c'est un petit peu pareil. Voilà. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est juste une mise au point. C'est un coup de gueule, c'est pas comme ça avec moi. Donc voilà, c'était ma petite mise au point de début de vidéo. Mis à part tout ça, j'avais quelque chose à vous transmettre aujourd'hui. C'est la gestion de l'ego dans la relation de flamme jumelle. Alors encore une fois, on va être dans les archétypes. Donc ceux qui n'aiment pas la classification runner-chaser, zappez la vidéo tout de suite. Vous économiserez un petit peu de temps. Sinon, pour tous les autres, la gestion de l'ego dans la relation de flamme jumelle est quelque chose de très important parce qu'en fait, c'est le premier barrage, le premier verrou en fait qui existe dans les incompatibilités, dans les incompréhensions du fonctionnement du binôme. Après la rencontre, la reconnaissance, la découverte de soi, c'est les égos individuels qui vont se développer, qui vont créer les premières tensions et qui vont également permettre l'enclenchement de la deuxième grande difficulté dans le binôme de flammes jumelles, qui sont plutôt les deux programmes sous-jacents. Donc le programme peur de l'abandon pour le chaser, peur du rejet pour le runner. L'élément déclencheur, le premier élément, sera donc toujours l'augmentation, le développement en fait égotique. On va voir que, alors, l'égotisme, l'ego, l'égocentrisme, ce sont des termes, c'est un seul et même terme finalement, qui revêt une image quand même très négative. Généralement, quand on dit à quelqu'un tu réagis dans l'ego, la réaction ne se fait pas attendre et on est dans le frontal relationnel, même si parfois ça peut être justifié, il est vrai que ce n'est pas forcément la bonne formulation. Mais toujours est-il que ce terme égotisme, égocentrage est quand même empreint d'une connotation extrêmement négative.
C'est pas le but de cette vidéo de dire ah ben chacun est dans son ego et c'est très négatif. Il faut juste constater l'incompatibilité, la distance qui va s'installer dans une réaction d'égocentrisme qui en fait est relativement liée à la nature profonde de chacun des deux archétypes. Encore une fois, on est obligé de dissocier les archétypes pour comprendre le mode de fonctionnement. Je ne vois pas comment on pourrait d'ailleurs traiter la flamme jumelle en englobant les deux sans les distinguer, puisqu'on ne peut pas dire l'homme et la femme, ça n'existe pas dans la flamme jumelle, on peut avoir deux hommes, on peut avoir deux femmes, donc il faut bien coller une étiquette pour comprendre le mode de fonctionnement. Donc, le chaser, par exemple, dans sa construction pyramidale, dans sa connaissance de lui-même, son exploration et sa connaissance de lui-même, dans sa structure, dans son volontarisme, dans son dynamisme, dans son éveil. On va retrouver donc une force assez importante de l'ego, même s'il n'est pas dans une notion de pouvoir sur l'autre au départ, il risque de se développer, c'est ce qu'on appellera, ou ce qu'on peut appeler l'ego égotique. Hein, donc ce sera en fait un égocentrisme du quelque sorte exacerbé. C'est d'ailleurs cet égocentrisme exacerbé couplé au programme de l'abandon qui fait que le chaser généralement fonctionne dans le triangle démoniaque, dans les deux positions qui lui convient le mieux, à savoir soit bourreau, soit sauveur. Sa structure l'empêchant de revêtir le costume de victime. Le runner, lui, est dans un ego également, mais ce qu'on appelle un ego inversé, c'est-à-dire un ego de dénigrement, avec en fait des fonctionnements mentaux et émotionnels qui vont être rabaissants. Rabaissant envers lui-même, cette relation est trop forte, je ne me sens pas la capacité de la porter, de la concrétiser, cette relation me fait peur, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bien pour mon chaser, il a des capacités que je n'ai pas, il a un volontarisme que je n'ai pas, il a un comportement qui est plus volontaire, plus dynamique, plus empreint d'une foi que je n'ai pas. Et donc on est dans un ego inversé, on est dans un ego inversé, il aimerait, le runner, que la relation de flamme jumelle coule toute seule, se construise toute seule, que ce soit en fait très sensitif, mais c'est son mode de fonctionnement qui est présent en lui, c'est-à-dire qu'il cherche une relation dans l'idéalisation, un peu dans le rêve, un peu fantasmagorique, un peu comme un conte de fées, hein, j'exagère volontairement le trait, mais il aimerait que ça passe tout seul. Il aimerait que l'autre devine ce que lui n'a jamais dit. Il aimerait que ses désirs et les désirs de l'autre soient comblés sans forcément faire d'efforts ou sans chercher à savoir quels sont les désirs de l'autre. Mais en fin de compte, un peu sans parler, un peu sans dialogue, un peu sans échange, parce que c'est pas son air de la guerre, hein, c'est pas sa qualité première, hein, le dialogue et l'échange. Hein. Il a du mal à verbaliser, il peut verbaliser des choses superficielles, la pluie, le beau temps, prendre des nouvelles des parents, des amis, des choses comme ça, mais ça fonctionne pas dans la flamme jumelle, parce que c'est un lien d'âme à âme, donc c'est quelque chose de le plus profond. On est obligé en fait de nourrir la relation de flamme jumelle, on est obligé de la nourrir de quelque chose de vraiment profond, de vraiment vrai. On est obligé d'être dans la vérité constamment. Or, il ne connaît pas cette vérité, il est obligé de s'explorer, il serait obligé de s'explorer pour pouvoir aller chercher cette vérité au fond de lui, et finalement ça le terrorise. Finalement ça le terrorise, ça lui fait peur, et il va avoir finalement énormément de mal à le faire, donc ne se sentira pas à la hauteur, ne se sentira pas en capacité de porter cette relation, au moins à 50%, ce que le chaser lui demande, ce que le chaser exige même de lui, parce que le chaser, lui, il va porter sa part et malheureusement, il va grignoter la part eh bien, inhabitée par le runner, ce qui explique que le chaser finalement est dans une forme d'ingérence, hein, une forme d'invasion, ce qui évidemment enclenche le programme du runner dans la fuite. Donc on voit bien déjà un ego qu'on pourrait dire démesuré, mais c'est pas véritablement le sens, mais un ego qui sera trop fort, un ego plus, face à un ego moins. Alors on pourrait dire, mais c'est très bien, ça va s'équilibrer, c'est merveilleux ça. Il y en a un qui va compenser l'autre, bah non, 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 non. Ça c'est un schéma qui fonctionne par exemple dans les âmes sœurs, où il va y avoir une cyclicité, il y en a un qui est un peu moins, l'autre va compenser, et puis ça va s'inverser, il va y avoir tout ça. Dans la flamme jumelle, ça pardonne pas. Hein. Dans la flamme jumelle, ça pardonne pas. Parce que chacun doit faire son travail de développement de son unicité, de prendre conscience de ses manques, de prendre conscience de ses non-constructions, de ses non-explorations et non-constructions. Et c'est ce que la flamme jumelle vient révéler, hein, les vides.
L'effet miroir vient révéler ça, les vides qui sont en toi. Voilà, je te les envoie, tout ça est très inconscient. Parfois c'est conscient, quand c'est conscient dans un binôme de flammes jumelles, d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de passer par toutes ces étapes de souffrance que d'autres connaissent très bien. On va avoir donc ce phénomène effet miroir qui vient révéler les vides, qui vient révéler la nécessité d'être dans la complétude et dans l'unicité soi-même, avant de pouvoir effectivement pleinement habiter les 50% eh bien, qui sont propres à chacun dans la flamme jumelle. Avant cette complétude, avant cette compensation, avant de combler les vides, on passe par quand même énormément d'effets miroirs, enclenchant le triangle démoniaque, générant donc des incompréhensions, des dialogues de sourds, comme j'entends le dire, et c'est synonyme de souffrance. C'est synonyme de souffrance qui font des dégâts, qui laissent des marques, et qui vont donner de la force finalement à l'ego de chacun, qui vont nourrir l'ego. À la fois, le chaser va être d'autant plus frontal, d'autant plus égotique dans les accrochages futurs. À la fois, le runner, dans son ego inversé, va être de plus en plus dans une victimisation et dans un comportement sacrificiel, c'est-à-dire de se rabaisser certainement de plus en plus. En tout cas, c'est ce que l'on peut constater. Alors, lors de disputes et de désaccords, on va avoir la cyclicité des mêmes reproches, le chaser qui va dire je ne comprends pas ce que tu attends de moi, je ne comprends pas ce que tu veux, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un engagement, j'ai besoin d'un cap, j'ai besoin de dialogue, j'ai besoin d'échange, j'ai besoin de te comprendre pour nous comprendre. Évidemment, il est dans ses bases structurelles qu'il refuse de changer, bien sûr, puisque c'est son comportement trop dynamique, trop volontaire, pas assez de lâcher prise. Le runner, lui, par contre, va être de plus en plus dans la peur de l'engagement parce que l'ingérence de son jumeau, de sa jumelle, va lui faire prendre du recul, du retrait, par nécessité de sauvegarder son individualité et sa souveraineté, duquel il est absolument amoureux. C'est ce qui lui tient le plus à cœur, rester libre. Hein. Alors être dans une relation d'amour aussi inconditionnelle, aussi forte, tout en gardant une liberté, c'est évidemment, on peut le dire de prime abord, opposé, en tout cas dans une relation de couple. Dans une relation à distance, évidemment, évidemment ça le serait, mais enfin, c'est pas le but des flammes jumelles, c'est pas l'intérêt des flammes jumelles. Ça l'est plus pour les âmes jumelles, ça c'est pas tout à fait la même classification quand même, mais on va voir que face au volontarisme égotique plus, on pourrait le dire comme ça, du chaser, on va avoir une fuite d'égotisme moins chez le runner. Donc on va avoir vraiment ces disproportions qui vont faire que le runner va donc totalement habiter dans le triangle démoniaque les deux rôles victime-sauveur que l'on connaît déjà. J'ai déjà parlé du mode comportemental au sein de la flamme jumelle, donc je ne reviendrai pas sur le triangle démoniaque, je pense en avoir dit suffisamment. Voilà, on voit bien la différence d'ego, le positionnement, entre guillemets, le volume que chacun va mettre. On en a un qui est trop fort, un qui ne l'est pas assez. Donc évidemment, il faudrait pouvoir régler les deux sur un même niveau pour qu'on puisse avoir un dialogue, qu'on puisse avoir un échange qui soit construisible, constructif, bien évidemment. Ça sous-entend de connaître son intériorité, de connaître effectivement sa structure, sa personnalité et de mettre en lumière du coup ses besoins, ses envies et de savoir l'exprimer, de savoir l'expliquer. Le chaser n'est pas contre le fait de faire de la place, de laisser de la place dans la relation de couple aux 50% que le runner devrait habiter, mais en absence d'explication, en absence de réponse, en absence de parole, en absence de faits concrets que le runner pourrait lui donner pour comprendre son mécanisme, il va spéculer, il va chercher à combler, bien sûr, il ne laissera pas la relation de couple aller à la destruction, et il pense que en étant dans le plus, en prenant un peu plus le pouvoir, un peu plus les rênes, il va pouvoir finalement, on pourrait dire guérir, sauver cette relation. Il a une conviction qu'il va pouvoir la porter, le temps que le runner fasse son travail d'exploration, d'introspection et de construction. C'est évidemment totalement faux. C'est évidemment totalement faux, puisque dans le fonctionnement de flamme jumelle, l'effet miroir va évidemment faire imploser ce mode de fonctionnement. On va avoir du frontal, on va d'abord avoir de la fuite de la part du runner, puis il y a un moment, parce que le chaser va le suivre, il y a un moment où il va y avoir du frontal, et il va y avoir le switch. Le switch, alors ça aura eu lieu plusieurs fois entre-temps,
avec des degrés d'ego moindres, donc on n'arrivera pas au point de rupture. Et puis à un moment donné, on arrive effectivement à ce point de rupture, à un moment donné, on arrive à cette cinquième étape où le runner eh bien, en fait, va inverser complètement les choses. Il va basculer dans l'ego plus, il va basculer complètement dans l'ego et il va rejeter. Et il va rejeter, il va être dans l'ego égotique par nécessité de survie, hein, par souffrance, par nécessité de survie. S'il n'y a pas de souffrance, c'est quand même assez rare qu'il y ait vraiment un switch complet s'il n'y a pas de souffrance, mais s'il n'y a pas de souffrance, ce sera vraiment par nécessité de garder sa liberté et sa souveraineté, sa notion de liberté, qui n'est jamais qu'une notion, qui n'est jamais qu'une illusion, hein, puisque quand on est en couple, finalement, il faut accepter un certain nombre de tenants et d'aboutissants qui crée un lien avec l'autre, ne serait-ce que déjà le lien d'amour est tellement présent, tellement là qu'on est obligé d'en tenir compte, mais il va switcher pour garder sa souveraineté et sa liberté, donc basculer dans l'ego égotique, celui même qui appartenait avant au chaser, et en faisant cette inversion, finalement, il lui retire la nappe, hein, il tire un grand coup, il tire la nappe, et ça switch également chez le chaser. Ça switch également chez lui qui va automatiquement basculer dans l'ego inversé. Le faisant passer à ce moment-là dans la troisième position du triangle démoniaque, victime. Victime de quoi? Victime du blocage et du rejet complet de son jumeau, de sa jumelle, du runner. Le runner qui va être, à ce moment-là, va pas avoir 50 possibilités pour gérer intellectuellement son switch. La plupart du temps, on va retrouver, ça c'est la grande généralité, la négation du lien. C'est-à-dire que là où avant il pouvait être en acceptation d'un lien un peu mystérieux, ésotérique, énergétique, sensitif, émotionnel, hors norme, s'il était dans l'acceptation de ça, là d'un coup il ne le sera plus. Il ne le sera plus, il va nier, il va être dans la négation, il va nier les points communs, c'est-à-dire qu'il mettra en lumière plus que les différences, les défauts, les différences, les incompatibilités. Encore une fois, on passe de Disney à un film d'horreur, hein, dans sa tête. On passe d'une idéalisation de la relation à un switch total. C'est Amityville, hein, Blair Witch. On va, hop, il va basculer ça. Il arrive à s'en convaincre, puisque le runner est capable de dire parfois des choses qu'il ne ressent pas. Là, il va être capable de se convaincre. Il va, s'il faut, même fabriquer des faux arguments. Ce qui va bien avec sa tendance à l'imaginaire, avec sa tendance au rêve, avec sa tendance au fantasme. Il imaginera que l'autre était infidèle ou qu'il lui mentait. Enfin, voilà, il va switcher pour se convaincre complètement. Dans son ego égotique, il va le nourrir de ça, de ces petits arrangements finalement avec la réalité. J'ai vu limite des délires, hein, dans certains témoignages où vraiment il y avait pas matière effectivement à inventer autant de négativité, de négation de la relation précédente, et où véritablement le runner est capable de délirer, hein, de créer des choses qui n'ont jamais existé. Hein, pour asseoir son déni, pour asseoir son rejet, pour asseoir son refus, et pour justifier finalement sa crise égotique. Donc clairement, il devient bourreau. Clairement, il devient bourreau, il prend la troisième position, celle qu'il déteste le plus, et détestant le plus cette position de bourreau, il va d'ailleurs souvent basculer également la culpabilité, sa propre culpabilité à être le bourreau, il va la basculer finalement sous forme d'agressivité à son jumeau, à sa jumelle. Voilà, il va transférer, il va dire c'est de la faute d'eux, je n'en pouvais plus, et il rend responsable son jumeau ou sa jumelle. Il a dans cette position-là ce fameux interrupteur on-off sur ses émotions, également sur sa spiritualité, sur le chemin de vie, la guidance, un certain nombre de points, il va zapper tout ça. S'il était spirituel avant, tenait compte des signes de synchronicité, recevait des messages médiumniques, là c'est fini, il n'y a plus, il coupe, de toute façon les guides ne cautionnerait de toute façon pas et ne cautionne de toute façon pas sa défiance, son déni, son rejet. Donc il y aura des signes, mais il y en aura très peu, et les signes vont de toute façon aller vers le chemin commun de flamme jumelle, lorsqu'il y en a. Comme il est dans le déni, il ne les verra pas, ou alors il les interprétera différemment. Le chaser, lui, par contre, en fait, il vient de basculer. Hein. Là, clairement, il est dans la position de victime, et c'est une position qu'il n'aime pas. Clairement, il sait pourquoi, parce que ça va détruire ses consciences immatérielles. Ça va détruire ses consciences immatérielles. Il va entamer dans le processus de souffrance, dans cette position de victime qui est la pire position qu'on puisse lui imposer, il va basculer dans la nuit noire de l'âme à ce moment-là.
Le chaser, il va y aller à fond, comme tout ce qu'il fait d'ailleurs. Il va le faire totalement. Il va y aller totalement, il va y aller complètement, avec 10 000%, j'allais dire, dans ce rôle-là. Alors bien sûr, il y aura de l'injustice, il y aura du dénigrement, il y aura une remise en question profonde, ce qui est fondamentalement important dans la nuit noire de l'âme d'ailleurs. Et c'est par ce biais-là, finalement, de lutte d'ego à ego, eh bien que le chaser va changer la totalité de ses fondations. À un point qu'il n'imagine pas hein, au départ, mais effectivement, il va tout détruire pour tout reconstruire, pour tout réagencer de manière différente. J'ai tendance à dire en version 2.0. Voilà, il va faire une version update, une version améliorée de sa construction interne. Et c'est à partir de ce moment-là que le chaser est capable de tuer l'ego, de tuer le moi, pour être véritablement dans le soi, pour être. Voilà, ce ne sera pas avoir l'amour, ce ne sera pas avoir une relation de couple, c'est être dans l'amour. Il va pouvoir à ce moment-là toucher du doigt ce qui pourra finalement étiqueter sans ego de manière humble une forme de perfection. En tout cas, il construira des zones qui n'existaient pas auparavant. Il comblera des vides qui n'existaient pas auparavant. Et donc il aura fallu tout l'effet miroir, la lutte d'ego à ego dans la flamme jumelle, le triangle démoniaque, il aura fallu toutes ces impulsions pour finalement détruire ces fondations et les reconstruire sur une base plus saine, plus complète. C'est à ce moment-là, c'est dans cette nuit noire de l'âme, au plus profond, que la compensation devra débuter pour l'aider effectivement à mettre en lumière les parts manquantes et pour lui permettre de réaliser cette reconstruction. Donc finalement, on voit que ce qui amène la cinquième étape de la rupture dans la relation de flamme jumelle, c'est cette opposition d'ego à ego. C'est très important de comprendre que le mécanisme est complètement différent de l'un à l'autre, d'en tenir compte. Si on n'est pas à cette cinquième étape, qu'on est dans la quatrième, je pense qu'il faut en prendre conscience rapidement, de même que tout ce que j'ai déjà dit dans dans les autres vidéos précédentes. Il faut chercher à tuer l'ego, à baisser son volume. Pour les runners, il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter, il faut habiter les 50% de la relation de couple. Ça sous-entend de s'explorer, de prendre conscience de ses vides, de construire les parts manquantes, de faire face, de faire front, ce qui n'est pas aisé, ce qui n'est pas facile. Mais chacun a ses difficultés. Chacun dans le binôme de flammes jumelles a ses propres difficultés. Le fait de switcher et de quelque part devenir l'autre, s'adapter à l'autre, ça n'est pas se construire. Il faut bien distinguer, c'est jouer un rôle, c'est se travestir, et ça ne fonctionne pas. Parce que s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que le jumeau a la capacité de lire au travers de nous et de savoir nos zones d'ombre, de savoir nos questionnements, nos peurs. C'est quasiment inné, il le fait sans même en avoir conscience, nous le faisons, sans même en avoir conscience, qu'on soit runner ou chaser. Et je dirais également aux chasers qui sont très volontaires, qui parlent beaucoup, qui sont beaucoup dans la communication, apprenez à vous taire. Apprenez à vous taire, apprenez à entendre ce que le runner dit. Le runner parle très peu, mais je peux vous garantir par rapport aux différents témoignages, par rapport aux différents échanges que je peux avoir, mon propre vécu aussi, lorsque le runner ouvre la bouche, c'est très rare, mais quand il ouvre la bouche, généralement, il vous assène une vérité d'une profondeur. Il a un véritable don pour mettre le doigt là où ça fait mal. Et il ne faut pas être dans l'ego parce que vous passeriez à côté d'un conseil absolument énorme. Même si vous ne voyez pas, dans la première analyse de sa phrase, de son retour, vous ne voyez pas vraiment ce que vous avez à travailler, gardez-le, travaillez, creusez, et comme je dis souvent, ne vous arrêtez pas au premier arbre qui cache la forêt, allez plus loin, faites-vous aider si nécessaire, mais effectivement, ce que le runner va vous renvoyer en effet miroir, dans sa verbalisation, encore une fois, je le dis, qui est rare et qui mérite d'être entendu et respecté, on va avoir véritablement des clés très importantes pour abaisser l'ego. Voilà. On ne dit pas de détruire totalement la personnalité, on ne dit pas de ne pas avoir un minimum d'ego, c'est-à-dire quand même de confiance en soi et de force. Mais il faut comprendre que dans l'ego de la flamme jumelle, il y a deux comportements. Le chaser a foi en lui, mais n'a pas foi en l'humanité. Il fait très très peu confiance aux sphères extérieures. Il n'est pas porté vers les sphères extérieures. Il fait un tri. Il met des filtres, il met des barrières. Mais il a foi en lui. Trop. Et pas assez. Envers l'humanité. Le runner, c'est le contraire. Il n'a pas foi en lui, mais il a foi en l'humanité. Ça, c'est fondamental. C'est pour ça qu'il papillonne, c'est pour ça qu'il a sa hiérarchie horizontale, il en a besoin. Et je vous dirais que la perfection, ce serait d'avoir foi en soi et en l'humanité.
C'est peut-être ça l'objectif de la flamme jumelle. Entre autres, je vous souhaite une belle journée.